Il y a des situations. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Ne pense pas que comme tu as cru au Seigneur, tout est bien. Il n'y a pas rien. Ça veut dire qu'on t'a dit que quand tu crois, n'est-ce pas que Dieu, il te rehausse, tu deviens le premier, non le dernier, tu deviens la tête et non la queue, tu deviens source de bonheur, source de bénédiction. Mais pourquoi ceci arrive? Ce n'est pas Dieu. Je crois qu'il est mieux. Parce que même les camarades, les amis, les plus proches, ne vont se moquer de toi. Parce que même le petit argent que tu avais hier, tu n'en as plus. Les situations sont jusqu'ici. Qui a apporté les situations? C'est toi? C'est l'ennemi? C'est Dieu? Question de point d'interrogation. Mais je vais te dire que si c'est Dieu, ça veut dire que ces situations, lorsque tu vas les endurer, tu vas les endurer, tu seras à bout. Le jour que tu seras à bout, comprends que tu es à la fin de la situation et Dieu a besoin de t'introduire quelque part. Supporte encore un seul instant. Mais si cela vient de l'ennemi, lève-toi avec rage et dégage la situation. Il y a des situations qui sont occasionnées par l'ennemi. Quand ça vient, ça ne veut pas partir. Quand la misère, la sécheresse entre dans la maison, ça ne part plus. C'est pour venir s'asseoir. Lorsque tu as déjà cette connaissance, Dieu t'a rappelé, Dieu t'a visité que ça c'est l'ennemi. Lève-toi comme un lion en colère et dégage la situation. Mais si cela, parce que quoi? Je vais te dire, il n'y a pas de grandeur, il n'y a pas de hauteur, il n'y a pas de bénédiction, ni de grandes choses si tu n'es pas passé par des situations. Tu dois être éprouvé. Lorsque tu prends l'engagement, Seigneur, je prends l'engagement, il faut que tu éprouves ton engagement par les situations qui doivent t'arriver pour qu'on puisse comprendre la situation que je suis au-dessus de toi. Alors j'ai dit oui, la situation va se soumettre. Alors la chair va souffrir. Voilà le problème des hommes, parce que la chair souffre. Mais or, la situation est en train de faire son travail. Amen. Amen. Tu dois supporter. Tu dois supporter. Amen. Comme vous voyez, dans les périodes, nous sommes au matin, dans bientôt, c'est le soir. La nuit vient. C'est comme ça la situation dans la vie. Ça veut dire que lorsque la situation est là, et comme c'est pas que comme toi, tu es trop méchant ou méchant, alors tu as décidé que toute ta vie, comprends que c'est un passage. Et que Dieu est en train de te prouver, la situation vient pour enlever quelque chose qui ne doit pas rester là. Parce qu'il y a une grande chose, il y a une valeur, il y a un bonheur qui va arriver là où il n'y a plus de situations. Quand le bonheur arrive là où il y a les situations, le bonheur est encombré. Amen. Amen. Il y a les situations. On a pris l'exemple de Moïse. Il y a également l'exemple de Joseph qui a été vendu. Il fallait qu'il soit vendu. Ce sont les situations. Le père là pouvait mourir. Il pouvait piquer une crise parce qu'on a vendu son fils et on lui a trompé que les bêtes sauvages l'ont dévoré. Mais il a béni Dieu vers la suite. Parce que Dieu voyait la famine qui arrive dans le pays. Et il fallait que Joseph, il y a des gens comme ça que Dieu a décidé que tu dois être un sacrifice dans la famille. Pour que la famille reçoive la grâce divine. Amen. Voilà pourquoi quand tu connais Dieu, ne reste pas dans le sommeil. Si Dieu a dit que tu es un sacrifice, ça ne veut pas dire qu'on va te mettre sur la table pour te tuer. Ce n'est pas le genre là. Mais c'est que tu dois endurer. Tu dois être sentinelle. Tu dois veiller. Tu es un sacrifice pour que la famille
reçoit la grâce, que la famine qui arrive ne détruit pas les humains. Il y a les situations que Satan a programmées dans certaines familles. Et Dieu voit ces situations en avance. Et Dieu, à un temps, à une période, choisit un sacrifié pour lui mettre à la brèche. Pour que la situation arrivée prouve qu'il y a déjà un sacrifié par rapport à la situation et la situation sera apaisée. Amen. Et voilà pourquoi cette famille qui devait arriver, ça a trouvé que Joseph est déjà gouverneur. Joseph, déjà, qui s'est sacrifié, on l'a vendu, il est allé, il a fait le travail d'esclavage. Et on a prouvé la grandeur pour que Joseph soit à ce niveau là-bas. Même lui qui a été un sacrifié, lui aussi il a été éprouvé. Il a été éprouvé dans la maison de Potiphar, avec la femme de Potiphar. La femme a scié derrière lui, que lui va seulement devenir son mari. Et Joseph a été éprouvé. Et Joseph a vaincu, a réussi, il a traversé cette étape. Et Joseph, à cause de ça, on le fout en prison, des fausses accusations. Le chemin était tracé. Tu ne comprends pas. Le chemin qui est tracé pour toi, ce n'est pas seulement que les gens vont t'accepter et apprécier ce que tu fais. Ce n'est pas ça qui confirme que c'est un chemin qui est tracé pour toi. Et je vais te dire, le chemin que tu marches tous les jours, les gens t'apprécient, ils disent que ce que tu fais là est bien. Pose-toi la question. Joseph a été éprouvé et étant en prison, il se retrouve en train d'expliquer les rêves chez Pharaon et le voilà qui est gouverneur. Tout simplement parce que il faut que ses frères, la famine ne les tue pas. Quand la famine est arrivée, ça prouve que Joseph a déjà réservé assez de nourriture pour vendre aux différents peuples. Et c'était pour sa famille. Pourquoi tu ne veux pas te sacrifier pour ta famille premièrement? Parce que tu peux penser que c'est pour le frère qui est à tes côtés là. Ce n'est pas d'abord pour lui. Je vais te dire que c'est d'abord pour ta famille. Amen. C'est eux qui ne savent pas. Ils disaient que tu es perdu. Mais toi tu sais que ce que tu fais présentement c'est pour lui. Amen. Parce que je prends seulement l'exemple des jeunes filles qui sont là. Si un ministre vient maintenant, parce que quand ton étoile commence à briller, il n'y a plus rien qui doit empêcher. Amen. Amen. Parce qu'il y en a des hommes, il est possible, et je le sais, que dans cette église, on va unir les ministres ici. Amen. C'est selon le plan et le destin que Dieu a tracé. Ce n'est pas dans le choix de l'homme, ni dans la réflexion humaine. Qui a les éloges, un homme qui est reconnu. Un homme quand il passe, il y a les mouches qui libèrent. Ta famille ne peut pas laisser la règle de cette fondation. Je suis même sûr que même un petit jus de 500, elle ne va pas boire. On va voir toute la famille. Là maintenant, toute la famille te connaît. Toute la famille. Amen. Et ils ignorent que voici le... Tu es en train de passer un temps pour préparer ça. Et pour préparer ce temps, tu n'es pas seul. Il y a des gens que tu as unis à toi. Amen. Tu ne peux pas les écarter. Je vais vous dire. Pendant que Dieu, tu marches avec lui. Quand le temps de la bénédiction arrive, tu prends les hommes de la chair, tu mets à tes côtés. Tu laisses les gens que tu as connectés pour que ce cadeau arrive. Tiens-toi tranquille.
Tiens-toi tranquille. Amen. Amen. Je vais te dire, dis à Dieu, donne-moi les capacités, dans les périodes que tu as prévues dans ma vie, que tu les gères dans la sagesse et que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu, que la chair ne t'anime pas, l'amour de la chair. Parce que c'est un problème. Voilà pourquoi beaucoup, quand ils arrivent à ce niveau, ils pensent que c'est maintenant le terminator. Or, ils ont encore le parcours à faire. Dès qu'ils arrivent là, ils se déconnectent. Je vous ai dit, comme il y a des connexions à la décision, il y a également les déconnexions. Et quand tu marches mal, voilà pourquoi il faut toujours prendre conseil. Quand tu marches mal, il est possible que tu te déconnectes facilement. Quand tu reçois la bénédiction, tu dois savoir comment tu dois gérer la bénédiction. Amen. Tu dois savoir comment tu dois marcher en cette période avec la bénédiction. Parce que la bénédiction également a un chemin tracé. Il est possible que tu te déconnectes portant la bénédiction. Dès que tu es déconnecté, le dévoreur est entré. Amen. Amen. Les situations qui ont décidé que pendant que nous sommes, comprenez, hier, certaines situations n'arrivaient pas dans nos vies. Quand nous avons connu le Seigneur, certaines situations commencent. On est dans Jacob, Genèse 27, à partir du verset 19. Et quand nous lisons ça rapidement, là nous allons lire pour essayer de voir. Genèse, chapitre 27, à partir du verset 19. Il y a des paroles. Il faut simplement et toujours et absolument que nous sommes dans la lecture. Genèse 27, verset 19. Joseph répondit à son père. Jacob répondit à son père. Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils. Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, m'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Et il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues. Comme les mains d'Ésaü son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, c'est moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Amen. 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 Il dit, les peuples seront assujettis à toi. Il a de reprendre les bénédictions, toutes les bénédictions qu'il a prononcées là. Verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Le maître de tes frères, merci. Ces paroles
Ce sont les paroles de la destinée. Amen. Restez là. Pour que mon frère également comprenne ce qui se passe. Rentre maintenant. Ce que Dieu a dit de Jacob. Parce que son père n'était pas quand Dieu visitait sa maman. Amen. Amen. J'ai dit, Isaac n'était pas quand Dieu a visité Rebecca. Et ce que son père est en train de dire là, c'est ce que Dieu a dit de lui. Mais seule Rebecca connaissait. Mais ces paroles étaient des paroles déjà programmées qui devaient maintenant sortir. Dieu a dit, cela était dans les entrailles, il fallait sortir ces paroles par une bouche choisie. Il y a les bouches que Dieu a choisies pour parler de ce que tu es, pour que cela s'accomplisse. Amen. Amen. Et il y a aussi les manières. Parce que la nourriture et la boisson ont participé à ce que Isaac puisse parler. Amen. C'est la Bible qui a parlé. Dieu, écoutez, ce n'est pas parce qu'il avait faim. Il dit, apportez-moi du gibier, je mange, et quand on l'a apporté, il a mangé, il a bu. Il n'a pas béni parce qu'il a mangé, il a bu. Mais c'est que il fallait cette action de la part de Jacob. Celui qui reçoit la bénédiction a une part. Et celui qui transmet la bénédiction a sa part. Amen. Il ne faut pas que je sois toujours en train de vouloir recevoir la bénédiction. J'ai fait quoi? Une interrogation. Amen. Nous allons lire. Rentrez un peu là, dans ces paroles que Jacob vient de citer. Rentrez dans Genèse 27. Lis-moi à partir du verset 23. Genèse 25, verset 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Deux nations sont dans ton ventre. Dieu est en train de parler à Rebecca. Isaac n'est même pas là. Amen. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est ce que Jacob vient de faire là. C'est Dieu qui a mis ces paroles dans sa bouche. Parce que nous pensons par moments que, quand nous regardons, nous sommes tous des hommes, mais Dieu a choisi certaines bouches pour parler. Pour moi, pour toi. Amen. 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 Il y a certaines paroles que Dieu a préparées dans certaines bouches qui doivent sortir en ma faveur pour m'introduire quelque part. Parce que tu ne comprends pas que tu me regardes comme si tu prenais déjà l'avion. Amen. 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 Alors, Isaac a sorti des paroles. Il y a des paroles qui doivent toujours sortir. Si ces paroles ne sortent pas, il y a blocage. Certaines bénédictions sont encore bloquées parce qu'il n'y a pas encore une déclaration. Amen. Il y a certaines déclarations qui sont sorties précocement. Je veux dire que même pas quelqu'un a déclaré pour toi alors que ce n'est pas le moment. Amen. Il y a des gens qui forcent les connexions. Il y a ici, on va noter là-bas, il y a les connexions forcées. On ne force pas les connexions à la destinée. Amen. Amen. Ça coule comme l'eau. On ne force pas. Alors, il y a des paroles qui doivent seulement sortir. Et quand la parole sort, Jacob, dès qu'il sort de la maison de son père, après avoir été béni, il ne savait pas là où il partait. Il a pris un chemin parce que son frère cherchait déjà sa mort. Et sur son chemin, parce que la bénédiction l'accompagnait. Amen. Voilà pourquoi, quand tu marches avec quelqu'un, s'il faut maintenant que tu te sépares avec la personne, fais tous les efforts pour que la personne te bénisse. Amen. Tu ne comprends pas. Amen.
tous les efforts pour te séparer à l'amiable avec la personne. Amen. Parce que tu risques de rencontrer, au lieu de rencontrer Dieu, l'autel de Dieu et tout ce que Jacob a rencontré, parce que sur son chemin, il a rencontré Dieu. Il a fait une vision auquel il était couché, les anges de Dieu montaient et descendaient. Ça veut dire que Dieu était avec lui. Parce que la séparation avec Isaac était déjà programmée. Mais il fallait que son frère vienne le chasser. Pendant que son frère lui est chassé, cela ne veut pas dire qu'il s'est séparé de la maison de son père avec des problèmes. Il n'y avait aucun problème. C'était le temps de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi il était avec Dieu. Il faut te séparer selon le temps de Dieu. Quand tu te sépares selon le temps de Dieu, une seule parole qui est déclarée en ta faveur que Dieu a programmée, tu es accompagné avec la bénédiction. Ne quitte pas le lieu, ne quitte pas l'église, parce que la personne ou alors le pasteur qui prêche là-bas ne connaît pas prêcher, il ne connaît pas s'habiller, l'église a été dégingandée, il n'y a personne là-bas, c'est au sous-quartier. On ne quitte pas l'église parce que c'est au sous-quartier, parce qu'il n'y a pas la parole là-bas, parce qu'on n'a pas fait, on quitte parce qu'on n'est pas connecté là-bas. Ça veut dire que c'est les éléments de la connexion par rapport à l'accomplissement de son destin ne se retrouvent pas là-bas. Et Dieu te dit, quitte ici, va là-bas de l'autre côté. Amen. Et là, tu peux quitter. Quand tu quittes, Dieu est avec toi. Et quand tu quittes, la personne qui est là ne va pas s'opposer. Parce qu'il ne ressent pas la connexion. Dieu lui dit, il n'y a pas de connexion aussi. Laisse-lui, libère-le, il part. Amen. Et il te libère avec la bénédiction. Tu pars avec la bénédiction. On ne te ferme pas la porte pour partir. Mais tu pars comment? Où? Tu pars pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on t'a insulté là-bas. Je peux descendre si je te rencontre là, je t'insulte même. Je vais me repentir peut-être. Mais je peux dire ceci. Ce que tu peux retrouver dans une assemblée, dans un lieu, quelque part que tu te retrouves, ça peut être même dans une société. Ne quitte pas parce que le patron te déteste. Il peut être possible que le leader ne prend pas ton temps. Tu ne quitteras pas l'église parce que le leader ne prend pas ton temps. Tu ne sais pas si c'est ta période que tu es en train de traverser, ce que tu as sauté, donc ce que tu as brûlé quelque part. C'est ça que tu es en train de recevoir là. Il peut rester, prendre le temps des autres, il ne prend pas ton temps. Ne parle pas parce qu'on ne prend pas ton temps. On peut ne pas prendre ton temps, mais tu ressens quelque chose en toi par rapport à ce que tu dois faire en sérieux. Tu ressens un désir. Tu ressens que tu es quelque part. Quand tu dors, tu ne dors plus comme tu dormais hier. Tu comprends, il y a quelque chose qui a changé. Ça veut dire que le lieu que tu pars, il y a quelque chose que tu reçois là-bas. Et cela doit te maintenir. Ça veut dire que tout le monde peut te détester. Mais si ce que tu es venu et celui qui t'a amené ici prend soin de toi, tu regardes, tu contrôles, c'est ça qui est important. Amen. Amen. Les paroles. Il y a les paroles. Prends soin de toi et sache comment marcher avec tous les gens que Dieu a mis à tes côtés. Il y a des paroles qui sont sorties dans nos vies, qui ne sont pas unies à notre destin. Amen. Amen. Et il y a des hommes qui ont déclaré les paroles et d'autres continuent à déclarer. Ces paroles sont les intrus dans notre destin. Mais malheureusement, à cause de notre non-engagement et de non-consécration et l'incrédulité, la foi n'y est pas et beaucoup d'autres choses, et notre vie qui n'est pas agréable à Dieu, ces paroles influencent notre vie. Amen. Amen. Les paroles.
cette fois-ci, il y a d'autres paroles. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait ce que Dieu voulait, mais parce que il y a quelqu'un qui se dit il est au-dessus de toi, c'est lui qui te commande. Quand il dit, c'est ça qui doit arriver. Parce que j'ai des gens, je continue à donner ce témoignage, j'ai des gens que leurs parents ont déclaré les paroles depuis, ça agit aujourd'hui, ça agit aujourd'hui, rien ne marche. Mais malheureusement, quand je lui ai parlé de Jésus, il me parle de Maria. C'est ça qui fait problème. C'est là où on ne se comprend pas. Moi j'apporte Jésus, on me parle de Marie. Moi j'apporte la Bible, on me parle du chapelet. C'est là où il y a problème. Mais si, pendant que j'apporte la Bible, tu dis oui la Bible, ces paroles-là doivent déjà avoir sa preuve. Alors tu dois comprendre que toute parole, il ne faut pas négliger. Mais pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, ne laisse pas un seul instant. Il faut toujours déclarer dans ta vie. Tu n'as pas besoin que c'est quelqu'un qui déclare dans ta vie. Amen. L'homme de Dieu peut déclarer, mais tu as une déclaration. Il faut toujours, dans les prières, il faut toujours avoir un temps de déclaration. Après avoir annulé toutes les paroles qu'on a proférées contre toi, maudit, tu fais ceci, cela arrive. Alors, après avoir annulé ces paroles, maintenant, déclare les paroles. Tout simplement parce que celui qui a déclaré les paroles qui t'ont influencé, il a aussi les oreilles pour t'écouter. Ça veut dire que pendant qu'il a déclaré contre toi, tu proclames et tu déclares aussi les paroles que toi, tu dois impacter, qui doivent se manifester dans ta vie. Il comprend cela. Il y a des gens qui sont sûrs que ce qu'ils ont dit de nous, ça va arriver. Et ils voient ça tous les jours dans nos vies. Et du jour au lendemain, ce qu'on a dit de nous se manifeste. Est-ce que l'homme a le pouvoir au-dessus de Jésus? C'est que Jésus a dit de nous? Non. Parce que nous n'avons pas par moment foi. Et nous nous déconnectons. Nous n'avons pas la confiance, même là où on part, même là où on déclare, même avec les gens que nous marchons, nous n'avons pas confiance. Nous doutons, nous nous opposons parce que d'attendre sur le chemin d'Égypte, du désert, ce que Dieu a dit, il a entraîné beaucoup. Rien ne s'est accompli dans leur vie. Tout simplement parce qu'il a passé son temps à juger Moïse, à condamner, à s'opposer. Alléluia. Amen. Si cet esprit te visite un seul instant, bannis ça. Annule cet esprit. Tu n'es pas un juge. Tu n'es pas celui-là qui a été mandaté ni pour condamner, ni pour juger. Amen. Tu dois tout remettre à Dieu. C'est Dieu qui juge et qui justifie les hommes. Amen. Amen. Parce qu'il faut que les paroles de Jésus s'accomplissent dans nos vies. Toutes les paroles. La Bible dit dans Josué, toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées en faveur de son peuple, ces paroles se sont accomplies l'une après l'autre. Parce que le peuple a marché sur les traces. Le peuple que Josué a conduit, Dathan n'était plus avec son groupe. Amen. Ce peuple a marché dans l'élan et dans la compréhension, dans le plan et dans l'obéissance. Et la Bible dit, tout ce que Dieu a dit de ce peuple, cela s'est accompli. Amen. Notre prière, c'est que toutes les paroles que Dieu a déclarées, même les paroles qui sont encore dans les entrailles, qui ne sont pas encore sorties, nous allons amener notre vie, va pousser Dieu à les déclarer. Il y a les paroles qui devaient être déjà déclarées dans nos vies présentement. Dieu les a encore reculées. Et il y a les paroles que je devais déjà vivre présentement. Dieu les a encore reculées. Comment?
Ce n'est pas Dieu qui les a pris, les a reculés. Mais c'est que, tant que je n'arrive pas à comprendre ce qu'il faut faire, tant que je suis quelqu'un qui ne peut pas gérer ces paroles, tant que je suis quelqu'un qui ne peut pas gérer cette grâce, qui doit sortir, qui doit arriver, alors je suis encore à l'école et à l'étude. Ça reste encore derrière. Mais je préfère que tu restes avec Dieu, mais que tu te sépares avec ce que l'ennemi a dit de toi. Amen. Amen. Donc nous parlons là des paroles et tu vas prier que toutes les paroles, quelles que soient les paroles qu'on a déclarées contre toi dans ta vie, commencent à les condamner au nom de Jésus. Toutes les paroles qu'on a prononcées, les parents ont dit, tes frères ont dit, les oncles ont dit, tes amis ont dit, oui, les camarades ont dit, les collègues ont dit, parce que tu dois avancer. Je les annule maintenant par la puissance divine. Ces paroles, je les condamne maintenant. Et je déclare dans ma vie et dans la vie de mon frère et de ma soeur, que ce que Dieu a dit de moi, ça accomplira, quel que soit les temps et les périodes. Il y a certaines paroles qui n'arrivent pas à s'accomplir parce qu'elles sont influencées par d'autres paroles. Il y a dans les sociétés certaines postes que tu dois accéder parce qu'il faut que le directeur parle. Mais le directeur est toujours freiné, comme si on a fermé sa bouche. Il faut qu'il déclare, il écrit. Il faut qu'il parle quelque chose. Il faut qu'il dise quelque chose, il doit parler en ta faveur. Il y a les gens qui doivent parler en ta faveur, mais ils sont encore liés. Tu vas prier maintenant que toute personne que tu as programmée, qui doit parler en ta faveur, qui est encore liée dans les chaînes des ténèbres, que la puissance de Dieu le libère maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas prier que toutes les paroles que l'ennemi a interceptées, que tu as déclarées, qui doivent descendre sur ta tête comme une colombe pour saturer ta personne et te changer. Qu'il les libère maintenant par le feu de Dieu. Nous sommes dans la prière. Au nom de Jésus. Quelles que soient les paroles, je prie. Seigneur, tu as déclaré les paroles. Comme ce jour, Satan a intercepté la bénédiction de Daniel. Je prie maintenant que toute main qui s'est tendue pour empêcher que les paroles qui doivent être manifestées dans ma vie, Seigneur, que cette main soit brisée maintenant. Que cette main soit brisée maintenant. Et que Seigneur, la couverture que Satan a fait descendre dans les filles des autres soit maintenant déchirée par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus. La couverture satanique, c'est que Satan a mis besoin au demandement pour empêcher d'apporter mon destin. Amen. Amen. Il y a beaucoup de paroles, mais tu pourras encore toi-même entrer dans le message et voir les paroles qui doivent vivre dans ta vie. Et les paroles qui ont été déjà prononcées en ta faveur, si tu les as négligées, rentre maintenant les récupérer. Comprenez une chose. On peut te dire que Dieu te bénisse. C'est une parole simple, mais les gens prennent ça comme ça. Je peux te dire que Dieu te bénisse. Toi, tu ne connais pas la source de cette parole. Il fallait cette parole parce qu'il y a une malédiction qui attendait cette parole. Amen. Amen. Et on peut dire, quelqu'un peut dire que Dieu te bénisse. Et demain, Dieu te bénit. Comme tu sors là, Dieu te bénit. À quelqu'un d'autre, on dit que Dieu te bénisse. Et il n'y a même pas un signe. Il n'y a même rien. Amen. Amen. C'est pour dire que même Dieu, cette parole que Dieu te bénisse, c'est Dieu qui met ça dans ta bouche. Il y a le moment que tu as l'habitude de dire à toutes les personnes que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse.
parmi ces paroles que Dieu te bénisse, il y a certaines personnes là que tu as préparées que dans ces paroles que Dieu te bénisse, ils seront bénis. Amen. 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 Une simple parole comme ça. La déclaration ne demande pas du temps, ni une phrase. Une parole déclarée agit si cela est dans le plan de Dieu. Amen. 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 Tu vas écrire que le destin ou la destinée a un chemin. Amen. Amen. C'est par là que nous allons arrêter. Je ne peux pas dire peut-être finir. La destinée a un chemin. On a encore une seconde. La destinée a un chemin. Quel est ce chemin? On va prendre un exemple simple. Si tu prends la route, tu vas aller d'un village à un autre. Il peut arriver que, en chemin, tu traverses la forêt. Il peut arriver qu'en chemin, tu traverses la savane. Il peut arriver qu'en chemin, tu traverses le pont. Il peut arriver qu'en chemin, tu traverses le désert. Le désert, c'est sur cette terre. Il peut arriver qu'en chemin, tu trouves les mares d'eau et tu dois entrer, passer par là. Voici le chemin de la destinée. Le chemin de la destinée a les étapes, les époques, les périodes, les endroits. À un endroit, tu vas trouver qu'à cet endroit-ci, c'est la forêt. Tu traverses la forêt. À un endroit, tu vas trouver que c'est la savane. Tu traverses la savane. À un endroit, tu vas trouver que c'est le pont. Tu traverses le pont. À un endroit, tu vas trouver que c'est le désert. Tu traverses le désert. À un endroit, tu vas trouver que c'est les mares d'eau. Tu dois entrer là et tu te mouilles, mais tu dois traverser. Amen. Amen. C'est ça le chemin de la destinée. Et quand tu arrives dans une savane, tu dois vivre ce que c'est la savane. Ça veut dire que dans la savane, l'ombrage. Lorsque tu entres dans la savane, il y a l'ombrage, bien. Mais également dans la savane, il y a les animaux féroces. Tu peux être attaqué et prendre fuite. Il y a le moment, écoutez, les gens ont dit que Jésus était, ou là, je ne sais pas comment ils ont développé ça. Quand il fallait que Jésus, Marie et Joseph fuient avec Jésus, Jésus même dans son ministère, il y avait le moment que quand il arrive ici, il trouve que ça ne donne pas, il fuit. Tu arrives dans une savane, il y a l'ombrage. Tu dis que tu peux te reposer. Quand tu veux te reposer, c'est là que les bêtes sauvages, les bêtes féroces viennent t'attaquer. Tu restes là, ils vont te dévorer. Tu dois prendre fuite. C'est toujours le chemin de la destinée. Ça veut dire que tu vas trouver les gens qui vont s'opposer à ta marche. Tu vas trouver les gens qui vont dire que ici, nous allons te dévorer. Tu ne peux plus continuer la marche. C'est le stop ici. Quand ils vont dire le stop, tu vas leur dire mensonge. Au contraire, c'est le commencement de ma marche. Amen. Amen. Il y a les gens qui vont décider qu'aujourd'hui on finit avec toi. Quand tu trouves que là, ce n'est pas ton niveau, prends fuite. Oui. Amen. Il faut éviter certaines choses. Ne dis pas seulement que Dieu est là. Dieu peut être là et te laisser. Tu peux arriver dans une savane, il n'y a pas les arbres, il y a le soleil qui chauffe. Et la savane également a les animaux. Tu peux arriver dans le désert. Tu as soif, il n'y a même pas une goutte d'eau. Le désert, il y a les périodes, tu les traverses. Dans la maison, il n'y a rien. C'est comme si tu ne travaillais pas. Désert,
matin, soir, désert. Tu forces. Tu vas aller demander même là où tu as déclaré séparation depuis. Tu vas rentrer là où tu as décidé que tu n'iras plus là-bas. Et tu vas faire le serment. Tu vas dire, Seigneur, toi-même tu vois, vraiment c'est fort pour moi. Et tu vas rentrer là-bas. Au désert. Tu ne dois pas rentrer. Vis ton désert. Si tu ne vis pas le désert, alors tu as traversé une étape. Tu as brûlé une période. Que tu vas récompenser ça, tu montes, tu descends. Même quand tout sera bien avec Dieu, Dieu va créer ce temps de désert. Tu vas penser que c'est Satan qui est venu te troubler dans ta vie. Ça sera Dieu. Parce qu'on ne brûle pas. Tu vas vivre ça. Donc, vis tes étapes, passe ton désert. Quand il arrive que tu dois traverser le pont, ça veut dire que c'est une période que tu prêtes trop attention dans ce qui se passe. Tu n'embrasses pas n'importe qui. Amen. Tu ne regardes pas à gauche, parce que tu regardes à gauche, à droite, tu vas tomber là-bas. C'est un pont que tu dois traverser. Tu regardes seulement front, là où tu pars. Ni derrière, ni à côté. Parce que le pont, quand tu regardes, les eaux vont te faire peur. Tu risques de te retrouver là-bas. Ne regarde pas ce que l'autre fait. Il y a des périodes comme ça. Regarde ce qui est devant de toi. Le pont, si je dois traverser. Amen. Et par moment, quand il faut traverser ce pont, c'est les périodes de tribulation. Les périodes dures. Tu es confronté aux situations très dures. Quand tu traverses là où il y a les cailloux, parce que le chemin a tout ça, tu vas trouver un endroit, c'est les cailloux. C'est-à-dire que quand tu mets le pied, malgré que tu as les chaussures, tu ressens ton pied qui ne se place pas normalement, parce qu'il y a trop de cailloux. Tu marches mal, tu peux avoir un dérapement. Et là, pour marcher, tu comptes les cailloux, tu vois là où tu mets ton pied. Ça veut dire que c'est le chemin là. Il y a des moments où tu ne marches pas comme tu veux. Il y a des moments où tu as besoin que quelqu'un te tienne par la main. Il y a des moments que quelqu'un doit te soutenir. Il y a des moments que c'est quelqu'un d'autre qui doit te donner à manger. Même si tu gagnes des milliards. Amen. Pas l'orgueil. Tu vas mettre l'orgueil, c'est moi qui dois donner. Comprends qu'il y a des moments que tu dois recevoir. Tu les passes et tu dois accepter ces temps-là. Amen. Amen. Si tu ne les acceptes pas, tu as brûlé les étapes. Attention, tu vas les récompenser demain. C'est mieux de les vivre comme Dieu a programmé. Là, tu n'auras pas de problème. Amen. 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 Donc la destinée a un chemin. Dans ce chemin, tu vas rencontrer tout. Je dis tout. Ce qui fait que, à un moment donné, tu vas comprendre que il te faut la connexion. Parce que quand tu seras seul sur ce chemin, tu pourras arriver là où il fait trop noir et tu auras peur. Tu vas dire que ouais, si nous étions même deux sur ce chemin, la peur va t'envahir. Et c'est là où tu vas comprendre que le chemin là, on ne marche pas ça seul comme on pense. Il faut être connecté à tout ce que Dieu a préparé. Et dans ce chemin, tu te connectes à tout ce que tu as trouvé. Lorsqu'il fait soleil, unis-toi au soleil. Ça veut dire que le temps du soleil, tu dois te familiariser avec ce temps du soleil pour vivre en cette période
que tu puisses franchir. Quand il va pleuvoir, familiarise-toi avec la pluie pour que tu ne maudisses pas Dieu qui a fait tomber la pluie, mais que tu dis merci à Dieu parce que la pluie là est venue pour arroser ta vie et tu continues le chemin. Alors, toutes les périodes qui arrivent, familiarise-toi avec les périodes pour que tu puisses bénir Dieu. Si tu ne te familiarises pas, tu vas risquer de maudire Dieu. Que la parole de Dieu te bénisse.